La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 327. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Ça commence à faire 327. Bien sûr. Monsieur Stéphane, je vous surprends cette semaine Oui. avec une bière que vous ne connaissez pas, je pense. Je ne l'ai jamais vue. La Hypnic Jerk de chez Gnarly Barley. English Barley Wine. Eh oui, c'est un English Barley Wine, monsieur. Je ne l'ai même jamais vue, peut-être dans le commerce. Je ne pense pas l'avoir vue. Non, parce qu'en fait, elle est uniquement disponible à la brasserie. Eh ben voilà, c'est pour ça. Je me disais. Cette petite coquine. Donc, c'est un vin d'orge anglais, comme vous venez de le dire. 10% quand même. Ah, quand même. Quand même 10%. Et les maltes sont Maris Otter, qu'on salue, Oui, bien sûr que j'ai très bien connu. Caramalt, Oui, lui aussi. Cristal. Oui, de Bohème. Je ne sais pas ce que j'ai écrit. Voilà, celui-là est bien aussi. On va dire médium. Voilà, médium. J'ai l'impression que c'est ça que j'ai Oui. écrit. Et donc, tu as vu tous les maltes, hein, bien sûr, ça va Ouais. être. Bien sûr, c'est du vin d'orge, c'est maltais, comme le faucon. Mhm. Et le houblon mosaïque, Ah bah oui, là, quand même. classique. On joue sur le classique, là. Alors, sur leur site internet, ils nous précisent que elle a une richesse maltée. Bien sûr, ça on s'en doute. Les saveurs sont complexes et intenses. Imagine le contraire. Oui, Les nul. saveurs sont Insipide. plates, insipides et très faciles à découvrir. En fait. Cette bière est délicieuse et onctueuse avec des arômes de toffee et de caramel. Ah, d'où le côté anglais, Toffees. Et oui. Très bien. Alors, vin d'orge, bien sûr, je crois qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est un style de bière qui a été inventé en Angleterre pour satisfaire les gens d'une certaine classe sociale N'est-ce pas? qui s'étaient habitués à boire du vin français. Vous avez bien raison. Et puis tout d'un coup, l'Angleterre était en guerre avec la France. Ça n'est jamais arrivé. Non, ça c'est très rare ça. Et donc, ils n'arrivaient plus à s'approvisionner en vin français. Et donc, les gens, voyez-vous, qui avaient des goûts un petit peu de luxe à l'époque, qui se faisaient importer du vin français. Tout d'un coup, il n'y en avait plus. Ils disaient, Alors. et moi, je bois quoi, moi, maintenant? Et voilà. Et donc, ils ont été obligés d'inventer un type de bière, parce que, en Angleterre, il n'y a pas de vignoble. Ils font... Il y en a un peu dans le. Ouais, j'imagine pas beaucoup. Dans Dans le sud de l'Angleterre. Oui, mais enfin, c'est pas un Avec pays de vin, quoi. Avec le réchauffement climatique, j'ai de très grands espoirs. Peut-être. Donc, c'est pas une nation de vin. Non, c'est pas connu. Donc, ils ont été obligés de faire avec les moyens du bord. Donc, le malt. Tu sais que j'ai même découvert qu'il y avait des vignes en Belgique. Des vignes en Belgique. Qui faisaient du vin en rouge. Alors, j'ai pas j'osé, mais pourquoi pas. Du vin belge, tiens. Ah, ça, c'est Et spécial. du rouge, en plus. Bon, le blanc, on peut s'y attendre, parce qu'il y a quand même des vins blancs mosellans, et aussi de l'autre côté de la frontière en Sarre. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, dans toute cette partie-là de Sarres, l'Europe. Ouais. Qui dînent à l'huile. Voilà, évidemment. Et donc, tous ces gens font des vins blancs, mais vins au rouge. Ah bon. Donc, bon, voilà, affaire à suivre. Dites donc, oui. Vous allez nous acheter ça et vous allez tester pour nous? Ça, je ne trouverai pas ici. Ça, je l'ai vu en Belgique. Ça, du vin rouge de Belgique aux États-Unis. Non, on a du vin pourri fait en Louisiane. Ah, qui est un truc qui est infâme. Fait en Louisiane. Ah oui. Oui, mais pas du vin pas du vrai vin, du vin de myrtille, des trucs comme ça. Il y a ça, mais vraiment des trucs faits sous les aisselles. Des faits avec des raisins. Donc j'étais très content la toute première année où j'étais en Louisiane. Je me dis, ils arrivent à faire du vin, tout ça. C'est non content au niveau du goût, mais c'est dangereux pour la santé, quoi. Pour moi, c'est quelque chose c'est des trucs faits maison, ça. T'achètes pas ça dans le commerce. C'est vendu dans le commerce, oui. D'ailleurs, ils le vendent toujours. Ils en sont toujours très fiers. Parfois, il y a même un étalage. Bon, non, c'est pas possible. C'est-à-dire la souplesse en bouche, tu sais, la rondeur de vin blanc. Je sais pas ce qu'ils y mettent pour le rendre souple. Oui, il est souple, mais après, ta tête, elle est souple. Tu n'as même pas besoin de boire un verre. Quand tu bois un demi-verre, tu es déjà... Ouf. Ouais, donc ça existe, mais peut mieux faire, évidemment. On n'a pas du tout un climat fait pour le vin. Non. Ça demanderait, je discutais avec un vendeur de vin, justement. On fantasmait si on ramenait des pierres, tout ça. Enfin, des choses comme ça. Tu vois, on réfléchissait à des possibilités, parce que, bon, évidemment, ici, il y a l'humidité, la nuit, c'est monstrueux. Donc, non, tu n'as pas le côté chaud-froid un peu de la Californie. Tu sais, la Californie, bon, ils ont des journées chaudes et puis après des nuits plus fraîches. C'est un climat sec. Voilà, c'est parfait, un peu comme les Côtes-du-Rhône, un peu, voilà, comme beaucoup de régions méditerranéennes. Non, ici, c'est pas ça. Non, ici, c'est...
Vin de Louisiane, on évitera. Voilà. Je crois que mon épouse s'était faite offerte une bouteille de vin fait maison par quelqu'un. Je crois qu'elle a juste ouvert la bouteille, elle a juste senti. Je sais même pas si elle a goûté. Elle a dit non, ça je bois pas. Je fais semblant d'avoir bu, de dire merci. Ouais. Mais c'est un Ça, truc fait maison, quoi. Si on a l'occasion, un jour, je te montrerai, parce qu'il trône très fièrement, tu vois, devant d'autres bouteilles. Du vin louisianais. Ouais, non. Ah, vache. Non, mais c'est... Bon. En revanche, ce qu'ils font très bien en Louisiane, c'est la bière. Quelle transition! Après 326 épisodes, Ouais, quand même. sans filet, en plus. Alors, je vous ai dit le taux d'alcool. Ça fume, ça fume. Ah bah oui. Ça fume. Monsieur Stéphane, vous allez chanter, je ne sais pas. Oui. Après, il faut que je rentre. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les petits verres, voyez-vous. Ouais. Parce que bon. Très belle couleur. Très, très belle couleur. Oui. Je l'ai goûté à la brasserie. Ouais. Et bah, je l'ai bien aimé. Oh, très, très belle couleur. Excusez-moi, que je qualifierais de cuivré. Oui. Oh, c'est beau. Très, très belle couleur. Ouais. Oui, c'est beau. Si, c'est encore plus joli si vous parlez près de votre micro. Non, il faut suggérer la beauté. Voilà. Ça ne s'impose pas. Couleur orangée. Voilà, c'est ça, orangé, cuivré. Bon, évidemment, la mousse, il n'y en a pas. Non, bah non, à 10 degrés. 10 degrés, on le sait. Bon, ça peut arriver qu'il y ait des bières qui retiennent la mousse. Pour nous deux. Jusqu'à la fin du monde. Mais pas là. Non, là, c'est ma mousse. Ma mousse, c'est parti. Moi, c'est pas... Oh, très beau. Eh, mettez ça sous le nez, monsieur. Ah oui. Et c'est rigolo parce que ça a le nez d'un Dijon, d'un digestif. Un petit peu, hein. Un petit peu quand même. Elle a bien mangé, alors maintenant, c'est Noël. C'est un petit peu bière de Noël. Ouais. Ah, il y a un peu de ça. Ça fait digestif. Quoi. Ouais. Ça fait Dijon. Quoi. Ça fait repas de famille à la fin du repas. Voilà. Qui s'est bien passé. Un repas qui s'est bien passé. Oui. Où les gens ne se sont pas. Voilà, lapidés. Voilà. Bon. Toute ressemblance avec voilà. des familles que nous pourrions connaître serait fortuite. Absolument. Miel. Caramel. Ouais. Toffee. Toffee, oui. Complètement. Ah oui, bien sûr, toffee, oui. Toffee Anan. C'est vrai que ça fait anglais. Oui, hein. On a l'impression qu'on est, comment dirais-je, mais anglais, mais quand même de haute classe. Il faudrait avoir un smoking jacket. Là, voilà, pas des roturiers. Non, comment ça, non, ça suffit, non. Pas des fans d'Oasis, s'il vous plaît. T'es dedans. Tiens, j'ai remis une couche là sur Oasis. Vous n'aimez pas Oasis, vous. Non. Et la dernière fois, j'étais justement toujours au même endroit. On va chercher les bières. Je m'attendais des chansons de Noël. Et puis à un moment donné, ils m'ont martyrisé les oreilles avec un morceau que je ne connaissais pas, l'Oasis, mais j'ai eu cette capacité à reconnaître immédiatement l'artiste. C'est étonnant. Moi, je connais des gens qui ont un début de vingtaine et vraiment à peine la vingtaine et qui viennent de dépenser des 1000 et des cents pour aller voir Oasis. Oula. Eh oui, et ils sont en train de faire une tournée. Et je vais te dire que ça va être quasiment à guichet fermé avec des. Enfin, c'est la tournée de. Guichard fermé. À Daniel Guichard fermé. Daniel Guichard fermé. C'est encore mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais. Bon, il n'y a pas de mousse, hein, ça on l'a dit. Il n'y a pas de mousse. Voilà. Oh, noix, il y a de la noix, monsieur. Oui, bien sûr. Noix, aurons-nous un zeste d'orange? Voyons. Il y a quelque chose qui est agrumé. Il y a un peu ça, ouais. Bon, c'est bousy, hein. Il y a de l'alcool au nez, oui. tout petit peu. Ouais, on sent que c'est un Dijon, quoi. C'est vrai. Et voilà, quoi. On y va? C'est doux. C'est pas agressif. L'alcool qui était au nez. Quelque chose d'abricot aussi. Oui, l'alcool qui était au nez, je trouve que il n'est pas agressif en bouche. Non. Il y a une toute petite vivacité qui évite qu'on tombe dans le sirop. Bon, on n'est pas loin du sirop, là. Faut pas se mentir non plus. Oui, quand même. En ce moment, c'est plutôt le sirop pour la toux. Je me parfume en ce moment. C'est du sirop de malt. Voilà. Bon, forcément, c'est un peu sirupeux. 10 degrés. Tout petit peu. C'est fait un peu pour ça. Oui, c'est du sirop de malt. Mais il y a quelque chose qui picote bien au milieu, là, qui fait que... Qui fait qu'on y revient. Ouais. C'est habile. Bon, j'en ferai pas ma tasse de thé, j'en boirai pas tous les jours. Oh là là, non. C'est vraiment... Occasion spéciale. Ouais, j'aurais bien ça après
une fin de repas, un peu lourd le repas, donc un petit truc comme ça. Ouais. Fin de repas avec, tu sais, avec, j'allais dire du faisan, mais Oui, tu voilà, sais, c'est ça. un truc comme ça. Je pensais aux mêmes choses que toi. Je pensais au sanglier. Je pensais Ouais, voilà, avec la vraie viande. Quoi. voilà. Oui, voilà. Avec les bons chasseurs, Voilà. les bons, les mauvais Du chasseurs. gibier. Voilà, du On va gibier. chercher le nom là pendant quelques minutes. Tu manges et puis de temps en temps, tu fais. T'as un Voilà. plomb dans la. Voilà, ça c'est c'est bon, ça. Ça c'est la vraie viande. Amis vegan, on Voilà. s'excuse. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment repas de famille, ou même, je dirais tout simplement la dinde de Noël, quoi. Oui, il faut quand même. Ouais, ça rappelle quelque chose en amont. Oui. On sait bien parce que nous on n'a pas mangé, donc on pouvait manger quelque. Ouais, je mangeais le repas de midi quand même, Voilà, vous aussi. oui, moi aussi, mais Ah bon, bon, quand voilà. même. Mais bon, j'ai pas de faisan. C'est idiot, je me fais pas du faisan ou du sanglier tout seul comme ça. Bah, dis donc. Ou un chevreuil. Bon, enfin, C'est idiot quand même. Tu vois. Oh tiens, qu'est-ce qu'il s'est fait à manger aujourd'hui? Un chevreuil. un petit chevreuil. Un petit chevreuil. Il y a des plats comme ça qui passent pas la barre du nombre. Quoi. Si tu es moins de 6, là, tu peux pas Ah bah non. manger des plats comme ça. Quoi. Quand j'étais petit, les amis de mes parents leur avaient donné du sanglier, Mhm, et ma mère avait fait ça au vin rouge. Je m'en souviens encore. mhm. C'était un tel délice. C'était une espèce de, tu sais, comment ça s'appelle, ce type de plat, pas une daube, mais tu sais, Ouais. un civet. Un civet, bien sûr. Un civet oh là là là, de sanglier au vin rouge. Amusant qu'on en parle, puisque mon père, son métier, c'était de chauffeur-livreur. Donc, Mhm. il livrait des yaourts pour Chambourcy, une marque qui n'existe plus. Ah bon? Et comme il tournait en Basse-Lozère, qui est un peu le Wyoming français, quoi. Ah ben, un jour, il s'est fait deux sangliers qui sont venus buter contre son pare-choc, quoi. Ouf. Et comme on était dans les années 70, hein, on n'était pas encore avec l'Europe, avec tout ça, avec les interdictions, avec tout ça. Et ben, quand il a vu ça, il y a un gars du coin qui a dit, bon, écoutez, monsieur Chambourcy, vous allez prendre, voilà, je crois je sais plus si c'est le mâle ou la femelle qu'il avait, mais il y en avait un des deux qui était encore un peu vivace. Oh tu vois. non! Donc celui qui était bien mort, ben, ils l'ont mis dans le camion Quelle réfrigéré. horreur! Dans le camion réfrigéré. Bien- de Oh mon bah tiens, père. comme c'est pratique. Et l'autre, il a fini par achever Non. rapidement la bête qui restait pour la marquer Ah. dans sa fourgonnette. Oh non! Bah, je t'ai dit, c'est le Wyoming. Non, c'est l'inverse, le Wyoming et le quoi? C'est quoi, le Nebraska? Non, 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 mais c'était ça, c'est la Lozère. Ouais, Le ouais. Wyoming, la Lozère américaine. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, faites pas les choses à l'envers. Voilà, monsieur Stéphane. en Lozère, tu t'aères. Voilà. Dis Et donc. après, quand il est retourné au dépôt à Alès, qui était distant d'à peu près 40 km de cet endroit-là, eh bien, mon père était lui-même, bon, il avait été charcutier. Ouais. Et puis, il y en avait un autre aussi qui était là, lui-même avait été charcutier. Bah, c'est pratique. Et donc, voilà, ils se Dis donc. sont partagés, à l'époque, il devait être 11 ou 12 bonhommes à travailler, quoi. Ils se sont partagés ça, puis ils ont mis tout ça dans la chambre froide, parce qu'ils avaient une chambre froide, tu sais, voilà. Dis donc, c'est pratique. Et ça, on pourrait en faire un film, c'est les années 70, quoi. On Ah dirait, oui. on dirait que je regarde un film avec Jean Lefebvre, là, tu vois. Aïe, aïe, aïe. T'imagines maintenant, ils auraient une amende, ils seraient... je Oh là sais là, pas. oui. Ben oui, mais bon, c'est... Roadkill, ça s'appelle aux Ouais, États-Unis. voilà. Et donc, oui, j'ai pu manger également. Bon, c'était pas la seule fois où j'ai mangé sanglier, mais j'ai mangé ce sanglier-là, ouais. Oh la vache. Voilà, c'était les histoires de sanglier. Moi, j'ai un copain américain qui s'est tapé un chevreuil un soir dans une route un peu dans la Cambrousse. Ah bah, chevreuil, il a complètement plié sa voiture. Bah oui, 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 oui. Non, non, ça peut Sa être... voiture, elle avait pas belle mine Il y a après. un endroit aussi en France qui est pas mal, c'est la forêt de Fontainebleau. Ouais. Il te donne bon, je sais pas, des trucs, une espèce de klaxon, je sais pas trop quoi, qui les dérange un petit peu, ce qui fait que les sangliers et les chevreuils ne traversent pas la route quand tu passes, parce qu'effectivement, ils peuvent traverser, et là, tu bombardes ta voiture. Ah oui. Mais vraiment, quoi, t'imagines, quoi. Puis tu peux te faire très, très mal aussi. Ben oui. Tu peux te faire très mal. Donc, d'habitude, quand les sangliers traversent, c'est toute la famille. Hein. Tu as le père, la mère et les marcassins. Bon, voilà. Ah bah dis donc. Ou à la prévenue. Marc, Hassin, on te Ouais. passe bonjour. Voilà. Non, ici, parfois aussi en Louisiane, il peut y avoir des chevreuils, mais aussi des alligators. Bon, là, Oui, ça ouais. c'est plus exotique. C'est plus habituel. Au passage, des alligators morts sur le bord de la route, c'est sans arrêt l'été. Oui, oui, oui. Il y a des Il y en moments a comme ça. partout. Il y a des moments comme ça. Je sais plus, j'allais chercher quelqu'un à l'aéroport. Il y avait 2 ou 3 sur Ah oui. à 80 km, 2 ou 3 sur le bord de la route. Tu fais 1 heure de route, t'en vois au moins 3. Ah oui, oui, c'est ça. C'était vraiment ça. Mhm.
Bon, c'est un peu... C'est spécial. C'est particulier, sans parler aussi de nos charognards préférés, là, qui sont... Ah oui, ils sont noirs ici. Ouais, ils sont noirs. Dans les westerns, ils sont gris. Ouais. Ici, ils sont noirs. Ils sont noirs. Et eux, tu peux pas les rater, quoi. Dès qu'il y a un morceau de barbac ou n'importe quoi, un sac plastique, un sandwich, Ils sont dessus. ils sont dessus, tu les vois. Ils sont très intelligents en plus. Et puis des fois, ils sont sur les pylônes électriques et ils sont nombreux. Oui. Très nombreux. Et ils sont impressionnants parce qu'ils sont noirs et ils sont assez grands. Hein. Il y a une belle voilure aussi, ouais. Mm. Donc, oui, ils sont des trentaines à te regarder, là, comme ça. Ouais, ça, c'est impressionnant des fois. Oui, c'est marrant. Ça fait western. Ah oui, là, on y est. Ouais. Dis donc, quelle conversation. Voilà. Je ne savais pas que ce vin d'orge allait nous amener à une conversation sur les sangliers Mais voilà, mais oui. et les charognards. Oui, c'est n'importe quoi. Moi, je me désabonne. Ah bah, moi, je suis pas abonné déjà. Ben voilà. Moi, ça fait très longtemps que je suis pas abonné. Je déconseille totalement. Bon, un nez. Quel est l'alcool fort que Brasca. je pourrais... Un nez Brasca, évidemment. Nous, on a décidé d'être des géographes experts aujourd'hui. Le nez de cette bière-là, je pourrais le comparer à un cognac. Ah oui. Parce qu'il y a quelque chose de fleuri, mais rogiste. Voilà, on est très en forme aujourd'hui. Il faut dire que c'est le deuxième épisode qu'on Voilà. enregistre. Oui. On s'est changé entre temps, mais Ah ben oui, évidemment. quand même. On est les pros. C'est toujours aussi beau. Hein. Oui, hein, des dents. Il fait 21 degrés. Une semaine plus tard. Voilà. Donc tu disais quoi? Je sais plus, je t'écoute pas moi. Je disais... J'espère que vous l'écoutez, parce que moi je l'écoute pas. Voilà, Monique, tu noteras. Hein. Non, Monique à Pionce. D'accord, pardon. Monique. Et donc, je disais que cette bière me rappelait un cognac. Oui, voilà. J'en bois très peu, donc je sais pas. Ah oui. Ah, il y a quelque chose de... À vous, le studio, à vous, cognac, j'ai. Absolument. Voilà. Bravo. Je vous en prie. Sinon, aujourd'hui, on est en forme. Ouais. Je trouve qu'ils ont fait un boulot remarquable. Mhm. Pour des Louisianais, blanc-bec, fans de skate, IPA, tout ça, machin, faire un truc comme ça, je trouve ça assez gonflé déjà et réussi. Oui, parce que tu t'attendrais qu'il y ait des années de tradition derrière, que des moines au XIIIe siècle ont inventé la recette. Non. Non. Eh ben, c'est comme quand ils font l'Atmavé Pivot, des trucs... Ah, moi, cette brasserie, moi, elle m'épate. Allez-y, écoutez l'épisode. Oui, sur l'Atmavé Pivot. L'Atmavé Pivot. Oui, oui. Ah, c'est réussi. Ouais. Je vous en mets un petit peu plus, il y en a encore. Ah, ben voilà. Pour la route. Pousse à la consomme, monsieur Patrice. Non, ça, c'est pas bien. Donc, Hypnic Jerk, je ne comprends pas le nom. Je ne sais pas. Je sais pas quoi. Je comprends pas non plus l'étiquette qui va aussi bien à la bière qu'une ganse à la queue d'un cochon. Enfin, voilà. Ou un sanglier. Voilà, un sanglier reste toujours dans le domaine. Dans le champ lexical. Là, je sais pas, qu'est-ce que j'aurais fait. Peut-être aurais-je représenté un vieux domaine anglais, tu sais, un truc un peu... Genre un château, un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. Ouais, un truc classe, ou des armes, tu sais, d'une famille anglaise, un truc comme ça. Ou alors... tu sais, genre un sofa en cuir, avec cette ambiance-là, tu vois, quelque chose de très cosy, très... Et pas un truc de surfeur malade avec des couleurs. Oui. Ça fait carrément, je sais pas. Moi, je ne comprends pas. Non. C'est pas grave. Bon, c'est les Américains en même temps. Oui, bah voilà, c'est ça. Ils n'ont pas les référents culturels qu'on peut avoir. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, non, monsieur Stéphane, je vous le rappelle. Ils ne savent pas ce que c'est que les aristocrates. Non, c'est très bon. Moi, je lui donnerais un bon petit 16,5. Je m'alignerais presque. Ouais, je m'aligne, 16,5. Je suis un suiveur en ce moment. Je suis un suiveur. Un follower. Parce que c'est bon. Ouais. Mais bon, c'est pas... Ouais, et puis déjà, bon, le style est tellement casse-gueule. Enfin, se pose la question du pourquoi. Heureusement que tu nous as donné l'origine historique. Mais bon, oui, à boire au Canada, je suis sûr que là... ah oui, dis donc. Là, ça me semble impératif. Un jour de neige. Oui, c'est-à-dire... la plupart du temps, toute l'année, quoi. Au passage, Jérémy et tous nos auditeurs québécois-canadiens, on vous passe le bonjour. On passe le bonjour. Ouais. Vous allez bientôt être une province américaine? Non, ils vont être souverains, ils vont être indépendants. Québec libre. Non, je parle du Canada. Oui, je sais. Oui. Le reste du Canada, oui. Le reste du Canada, oui. Québec, non. On va venir avec notre armée vous libérer.
Ouais, c'est très bon quand même. Mhm. Il y a vraiment du toffee. Il y a presque du bonbon belge, tu sais, du sucre candy, là. Mhm. Tu sais, ces espèces... Comment ça s'appelle, ces trucs-là? Alors souvent, ce qui est rigolo, nous, ce qu'on appelle des bonbons belges, Oui. j'ai entendu un chroniqueur. Chroniqueur. Un chroniqueur. Dis donc, ça c'est bon, ça, les Un chroniqueurs. chroniqueur anglais Oui. dire bonbon. Ah, bonbon. Bonbon. Ah, bonbon. Mm. Ouais. Non. Non, moi je parle c'est des cristaux, c'est des gros cristaux de sucre couleur ambrée. Mhm. Quand j'étais gamin, mes parents avaient une espèce de jar, de jar, je fais de mon anglais, mon Vandame. Mais ils avaient une espèce de je sais pas quoi, est-ce que tu vois ce que je veux Des dire? sucres qui étaient. C'est du sucre, c'était de Mhm. couleur ambrée. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est des trucs, tu Ouais. manges ça, mais Ah c'est du ouais. sucre pur Ouais, en ouais, fait. c'est ça. Et ça me fait penser, il y a un petit peu ça, c'est du Ouais, sucre de c'est vrai. canne. Ouais, ouais. Hein? C'est très réussi dans un style bon, qui est très particulier. Oui. Moi, j'en Alors, boirais pas tous les jours. C'est vraiment pas une go-to. Non. À part de vivre en Alaska, je sais pas, qu'il fasse moins de 30 toute la journée. Non, ça c'est, comme Bien. tu l'as dit tout à l'heure, si bien, c'est pour les... justement, ça s'impose en ce moment, les vacances, Ouais. les fêtes de fin d'année, quand tu as bien mangé, Mhm. c'est le genre de truc que tu sors pour briller en société. Ce qui est bien aussi, c'est montrer la plasticité de la bière, Mhm. qui peut Oui. aller d'une lager en passant par ce type de bière, en ayant des goûts de chocolat, de pâtisserie, d'agrumes, de tout, de café. C'est quand même un alcool merveilleux. Ouais. Qui permet d'avoir des tonnes d'émotions, Et de créativité. De créativité à jamais renouvelée, parce que bon, c'est un alcool où on part vraiment dans tous les sens pour le plus grand plaisir, quoi. Que ça soit en fonction des régions. J'ai vu une vidéo très intéressante faite par les Anglais. Est-ce qu'on peut parler de bière de terroir? Je trouvais ça très intéressant comme réflexion. Donc, on a des bières qui, des fois, oui, on se dit, mais c'est le terroir ou quoi, comme pour les vins. Et des bières de consommation massive aussi. Pourquoi des gens boivent ces bières-là? Puis après, des choses comme ça qui s'est limité un vin, enfin, qui après a trouvé son propre. C'est ça. Moi, je trouve que domaine. c'est pour. Je comprends tout à fait les brasseurs comme ça, comme les gens comme Gnarly Barley, Parrish, tout ça. C'est-à-dire qu'ils font leur porte-drapeau, c'est-à-dire la Ghost pour Parrish, pour eux la Jucifer. Donc c'est un boulot, quoi. C'est-à-dire, allez, lundi matin, allez. Ils l'ont fait, ça fait 15 ans qu'ils la font. Allez, en mettant de ça. Bon, c'est comme un travail. Et puis à côté, ils se réservent des plaisirs de allez, on fait un vin d'orge. Ouais, ouais. Allez, on essaye de faire un vin d'orge. Alors, on va faire un vin d'orge, mais alors, j'aimerais bien qu'il ait le goût de truc-muche, machin, et comment on va faire ça? Et donc, ils s'amusent. Mhm. Et ils font des choses comme ça en parallèle de leur porte-drapeau. Ouais. Et ça doit être super. C'est un petit peu comme des musiciens qui, tiens, Ouais. on va écrire un nouveau morceau, allez, et puis c'est chouette à faire. Oui, puis bon, des gens qui disent j'aime pas la bière, non, c'est que tu n'as pas rencontré la bière que tu pourrais aimer. Il y a des bières goût de banane. Oui. Il y a des bières, voilà, ça peut être, oui, café, banane, chocolat, tout. Oui, oui, c'est d'une grande plasticité, c'est pour ça qu'on aime la bière. Alors après, bon, évidemment, on a nos préférés qu'on boit plus souvent Que de raison. Que de raison. Dedans. Toujours. Non, pas. Plus ça, bon, c'est Oui, peut-être la première et dernière fois de ma vie Mhm. que je vais boire cette bière. Mhm. Voilà. Parce que bon, on la trouve pendant le commerce, c'est un peu Déjà. compliqué. Déjà. Ça aide pas non plus. Non, il y a un truc à la brasserie. Mais oui, puis là, en sortant de chez toi, je comptais passer à Canada, mais je vais pas me précipiter pour acheter ça ou quelque chose d'équivalent. Tu vois. Non. S'il y en avait, par exemple, non, tu ne le serais pas. Non, bien sûr que non. Ça, c'est le genre de truc, je crois qu'ils font ça une fois par an. Mhm. Et par exemple, l'année prochaine, si je vais chez eux à cette période de l'année qu'ils en ont, eh ben, pourquoi pas. Oui, voilà, c'est une fois là. Voilà. Genre un verre comme ça, une fois l'an. Et en plus, comme tu l'as fait très justement, c'est-à-dire que tu as rapatrié cette bière chez toi, tu l'as pas bu à la brasserie. Si tu l'as bu à la brasserie quand même. Je l'ai goûté, je crois que c'est un copain qui l'a bu. Il a pris un petit verre comme ça, 8 onces, et il a bu, et je l'ai goûté, j'ai trouvé ça très bon. Il a acheté un pack de 4 parce qu'il a beaucoup aimé, et il m'en a donné 2, tu vois. Donc, voilà. Parce que c'est aussi dans les dégustations des bières à boire en dernier, parce que ça te fusille toutes les autres. Si tu commences par celle-là, les bières qui ont un degré d'alcool plus faible,
une complexité autre, bon, tu flingues tout, quoi. Donc ça, c'est vraiment le genre de bière, à la limite, lors d'une dégustation, tu la bois presque en dernier, et tu la bois pas à la brasserie, tu la ramènes chez toi, et tu la bois 3-4 mois après aussi, tu peux faire ça. Ça, complètement. c'est des bières qui se conservent en plus. Hein. Ben ça, voilà, moi j'ai 2 canettes, donc il y a celle-là et une autre. Et oui, bonne idée. Pourquoi je crois que je vais la garder pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, oui, c'est du... Bon, c'est pas du vin, mais c'est du vin Non. d'orge. C'est-à-dire que oui, ça se conserve. Comme moi, j'ai des bouteilles de stout qui ont 2-3 ans. Hein. Ah oui, Et donc, oui, je les garde. Oui, oui, ça peut se conserver. Bon, évidemment, c'est pas le cas des New England IPAs, par exemple. Non. On a fait le contraire. Oui, voilà. Non, il y a des bières, les bières belges aussi traditionnelles, tout ça, oui, les bières Des triples belges, voilà, etc. oui, tout ça, oui. Et justement, c'est marrant que tu dis ça parce que l'autre jour, j'étais chez un copain et lui, il adore la tripelle de chez New Belgium. Oui. Et il en avait une dans le frigo. Il adore ça. Bon, il est jeune, c'est-à-dire que dans son parcours de bière, c'est une des premières qu'il a vraiment aimé. Ben voilà, oui, bien sûr. Voilà, donc il goûte un petit peu les bières craft et tout ça. Donc, il y a 1 an ou 2, il était tombé amoureux de la tripelle de New Belgium et donc il en a acheté plusieurs. Il en restait une dans le frigo et je crois qu'elle est là depuis presque 1 an. On l'a ouverte l'autre jour parce que je me suis dit, bon, c'est une tripelle genre belge. Une tripelle belge qui a 1 an, sans problème. mais elle est encore meilleure que l'année d'avant, quoi. Sans problème. Oui, New Belgium, elle n'était pas aussi bonne. Parce que New Belgium. Elle n'était pas aussi bonne. Il y a la levure. On aurait dit, tu sais, les boules de Noël. La levure, elle était partout. Et c'est même pas ça le problème, c'est qu'elle était moins bonne. Elle avait la qualité, le goût avait été descendu, alors que une vraie tripelle belge, elle ne peut que. Mais tu vois, pour les cavistes, ça pose un problème parce que ils vont pouvoir miser sur des bières belges à conserver en cave, mais ils vont en vendre peut-être une par mois, tu vois. Mais l'intérêt, c'est qu'elles ne vont pas s'abîmer. Non. Donc, tu peux commander, non pas des grosses quantités, mais tu peux les garder en stock pendant 2, 3, 4 ans, qu'elles prennent la poussière, c'est pas un problème. Oui. Puis après, tu as d'autres bières que tu as intérêt à faire tourner rapidement. Hein. C'est le problème de mon supermarché. Ils ont des tas d'IPA super alambiqués qui ont 1 an, 1 an et demi. Ça, c'est pas possible. Et puis ça, faut pas acheter. Le problème, c'est que si quelqu'un qui ne sait pas achète ça et boit ça, ils vont se dire, c'est pas bon ça. Cette bière de cette brasserie n'est pas bonne. Mais non, le problème, c'est qu'elle a 1 an, ta New England IPA, et qu'elle est restée sur température ambiante. Bon. Et ouais, c'est sûr. Mais oui, il y a des gens qui achètent de l'Orval, par exemple, et qui la boivent 4 ans plus tard. Oui, bien sûr. Qui l'achètent pour la boire, pour la mettre en cellier et tout ça. Ouais. Bon, on vous apprend pas ça, bien sûr. On disait l'autre jour, on parlait de prise unique, et on se demandait si prise unique existait. Un Zito nous a mis en réponse que non, prise unique n'existe plus. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va. On vous parle d'un temps de daron. Elle est bonne quand même. Bon, au bout d'un moment, ça n'est plus une bière. C'est une espèce de soupe au malt. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il n'y a plus du tout de bulles. Il n'y a rien. Il n'y a plus du tout de bulles. Et là, on est vraiment une espèce de soupe au malt. Le truc qui est complètement absurde, c'est de s'enfiler la boulette. Pourquoi pas la boulette? La boulette, s'enfiler la boulette. Expression typique du Canada. Il s'est enfilé la boulette. Voilà. Ce qui veut dire donc boire la canette entière. J'avais tout fait. Surtout chez vous, ne vous enfilez pas la boulette. Non, voilà. Ne faites pas ça. Expression très courue au San Pellegrino. Vous l'avez appris aujourd'hui. Voilà, s'enfiler la boulette. S'enfiler la boulette. Ne faites pas ça chez vous. Non, s'il vous plaît. Ne vous enfilez pas la boulette. Voilà, s'enfiler la canette. Non, la boulette, c'est plus joli. C'est plus joli, ouais. Parce que là, avec 10 degrés... Ah non, tu bois ça tout seul, non. Tu finis mort, là. Bon, je dis ça, mais la Black Ops de chez Brooklyn, je me suis enfilé la boulette plusieurs fois. Mais là... Bon, mais après, il ne faut pas faire grand-chose. Hein. Mais là, c'est quand même Sir Huppeux. Oui. C'est Sir Huppeux. Voilà, Sir Huppeux. Oui, la Black Ops tout seul. Bon, après, faut avoir rien de prévu après. Hein. Oui, j'imagine, oui. Surtout pas pour prendre la route, ça c'est évident. Non. Mais même quelque chose qui demande un petit peu de concentration ou de sérieux, c'est pas la peine. Non. Donc vous faites ça le soir, en arrivant du boulot, et puis voilà, c'est tout quoi. Il faut pas... tu peux tourner la pelouse, chérie? Ah non. Non, pas ce soir. Non. Je me suis enfilé la boulette. Voilà. Nouvelle expression,
Très couru au San Pellegrino. Tout à fait. Ce qu'on appelle un sans pèlerinisme. Absolument, Voilà. tout à fait. Sans filer la boulette. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Ouf, je crois que je vais même enlever ma veste parce que là, c'est fait chaud. Là. Voilà. Avec cette vanne m'a bien fait rire. Voilà. Alors, en s'enfilant la boulette, monsieur Oui. Stéphane, qu'est-ce qu'on lui donne à cette bière? On avait mis 16,5. Ah oui, on l'a déjà donné. On l'avait déjà donné. Je sais plus ce que je fais, moi. 16,5. Voilà, ça c'est ce qui arrive quand on s'enfile la boulette. Voilà. Quand tu t'enfiles la boulette, après, et puis voilà. Quoi. Et oui, j'ai le même t-shirt que la semaine dernière parce que voilà. c'était il y a 1 heure. Voilà. Bon. Alors, moi, j'ai pris soin de me changer. Eh ben oui, Et voilà. vous êtes un petit peu, comment dirais-je, précieux. Précieux, bien évidemment. Eh oui, vous aimez bien le linge. Bien sûr. C'est tout le beau linge. Voilà. Pour rester dans le truc aristocratique. Voilà. Bon, monsieur Stéphane. Oui. Et l'impeccable monsieur Stéphane quand même. Ah oui, j'ai reçu mes chaussettes. Et voilà. Voilà, j'ai reçu mes chaussettes. On n'est pas sponsorisé. Non, mes chaussettes rouges, pareil. Voilà. Du tout. Et voilà, donc, marqué dessus l'enveloppe, l'impeccable monsieur Stéphane. J'ai envoyé l'enveloppe enfin, une photo de l'enveloppe à ma mère. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. C'est normal, c'est en français, donc il a fallu que j'explique. Tu traduises. Voilà, que je traduise. Et voilà, oui, bien sûr, bien sûr. Un jour, je montrerai mes chaussettes au monde entier. Un jour. Très bien. Voilà. Il faudra que tu leur envoies un email à ces gens pour leur dire qu'on parle d'eux dans notre podcast quand même. Bah déjà, j'ai envoyé un email Super personnel. gratuite quand même. Un email personnel pour les remercier une fois. Et puis là, via Google, j'ai fait le conseiller des clients en anglais, n'est-ce pas? Comment? C'est-à-dire, je leur ai mis 5 étoiles, voilà, disant que c'était des gens vrais, courtois. Un commentaire. C'est très urbain. Voilà, je marque courtois. Ouais, urbain, c'est nul en anglais. Mais c'est bien, j'aime bien urbain. Voilà. Et Le siège. voilà, nous recommander, j'ai dit, faisant une petite précision que j'aimais bien leur marque qui développait Mazarin, monsieur. Voilà. Et puis voilà. Et puis Dis voilà. donc, on reste quand même, on reste un petit peu dans l'aristocratie. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Cette semaine, on se mouche pas avec Bien le. sûr, on est comme ça. Ah bah, on Bien se mouche sûr. pas avec quoi? C'est quoi l'expression? Avec le coude. Voilà, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, c'est pas facile. Mais non, c'est pas évident. Bon, Oui. surtout quand on s'est enfilé la boulette. Voilà. Alors, monsieur Stéphane, Oui. on va laisser nos amis youtubeurs quand même, on va les laisser tranquilles. Oui, Ils ont des choses à faire. bien sûr. Et bien, on continue en audio comme chaque semaine. Mhm. Et puis, on a des coups de cœur. Oui, On a des tas de choses. bien sûr. Et qu'est-ce qu'on dit à nos youtubeurs préférés, nos itos? On leur dit. On leur dit de ne pas s'enfiler la boulette, déjà. On leur dit. Binous.